Chapitre 99. J'aurais dû y aller quand ils m'ont proposé. 3. Poids. Qu'est-ce que Claude sursauta de surprise lorsque Keo l'attaqua sans prévenir. Il ne s'attendait pas à ce qu'il attaque réellement. Il n'y a pas une seule personne saine d'esprit dans ce domaine. Ce n'était pas seulement Guillain, même ses subordonnés étaient complètement fous. L'épée de Keo vola vers Claude avec suffisamment de force pour lui couper un bras en un seul coup. Clang. Mais avant que l'épée ne puisse l'atteindre, la hache de Gillian l'intercepta, bloquant le coup. C'est quoi ce bordel? Vieil homme, tu ne vas pas bouger. Je dois apprendre les bonnes manières à ce bâtard. Ou tu veux aussi goûter à mon poing? Ne sois pas ridicule. Tire ton épée devant le Seigneur, as-tu un désir de mort? Oh, et utiliser une hache, c'est bien. C'est bien parce que je t'arrête. Les deux commencèrent à grogner l'un contre l'autre. Belinda, se couvrant la bouche avec sa main, fit semblant d'être choqué, bien que ses yeux riaient clairement. Claude, regardant la scène se dérouler, laissa échapper un rire creux. Il l'avait déjà oublié et se chamaillait maintenant entre eux. Assez. Guillain prononça doucement le mot et lança une épée vers les deux. Boum. Les deux sautèrent simultanément en arrière sans un mot. L'épée s'enfonça profondément à l'endroit où ils se tenaient. Il y a beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Si vous voulez vous battre, sortez et faites-le plus tard. Malgré les réprimandes, Guillain ne put cacher son sourire. En tant que seigneur, il devait maintenir son autorité, alors il intervint, mais en vérité, il aimait l'atmosphère actuelle. Cela lui rappelait le groupe de mercenaires avec lequel il avait passé du temps dans sa vie antérieure. Guillain jeta un coup d'œil à Claude. On dirait que sa vraie nature commence à se montrer. Dans notre vie passée, combien de fois l'ai-je frappé quand il m'a maudit avec son doigt? Claude était très fier de ses capacités. Autant il avait confiance en ses capacités, autant il était imprudent dans ses paroles. Il s'était affronté à maintes reprises avec les mercenaires grossiers et colériques. Ah, c'était le bon temps. Claude provoquait les mercenaires avec ses remarques sarcastiques, et des gens comme Keo, qui ne le supportaient pas, se précipitaient sur lui. Assez rapidement, d'autres membres du groupe se joignaient à eux, dégénérant en bagarre, et avant longtemps, ils buvaient des verres ensemble comme si de rien n'était. Guillain avait l'habitude d'observer le chaos depuis l'arrière, riant et buvant. Parfois, lorsque son corps avait envie d'action, il sautait lui-même dans la mêlée. Il n'y avait aucun sens de l'ordre ou du décorum, mais à l'époque, c'était le seul moment où il pouvait rire librement sans se soucier du monde. Mais je suppose que les choses ne peuvent plus être comme ça. Guillain secoua la tête avec une pointe d'amertume. Pendant qu'il se remémorait ses souvenirs en silence, les fonctionnaires qui travaillaient au domaine de Fenry n'étaient pas aussi détendus. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Tirer l'épée et se battre devant le Seigneur. Tous ses subordonnés sont-ils des mercenaires? Quelle vulgarité! Et le Seigneur s'en moque? Il doit être fou aussi. Les fonctionnaires, qui avaient toujours vécu dans le respect d'une étiquette rigide, ne pouvaient pas comprendre l'attitude libre d'esprit dont faisaient preuve Guillain et ses subordonnés. Le précédent seigneur avait étouffé les résidents du domaine, mais au moins il avait maintenu un certain niveau de décorum. Les autres serviteurs s'étaient livrés à des disputes verbales polies lorsqu'ils avaient affaire au seigneur. Personne n'avait jamais agi de manière aussi honteuse que ces gens. C'est comme si une bande de bandits avait pris le contrôle. Le Seigneur n'est rien d'autre qu'une ordure de mercenaires. Ce domaine est vraiment terminé maintenant. Tous inclinèrent la tête et firent semblant de ne rien voir, la sueur ruisselant sur leur visage. Personne n'eut le courage d'aborder la question de l'étiquette avec un seigneur qui avait déjà décapité plusieurs personnes. Guillain ne comprit pas la raison du malaise des fonctionnaires et continua calmement à parler. Je comprends votre inquiétude de confier autant de responsabilités à quelqu'un dont les capacités n'ont pas encore été pleinement prouvées. Mais il s'en sortira très bien, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pas vrai, Claude? Ag. Claude se leva, épousseta son pantalon et jeta un coup d'œil autour de lui. Tout le monde dans le hall lui jetait des regards furtifs, faisant semblant de ne pas le faire. Se sentant dépassé, il ferma les yeux. Où est-ce que tout s'était mal passé? Guillain avait certainement dit quelque chose d'impressionnant. Viens au domaine Fenry de Ritania. Je te donnerai des ailes pour que tu puisses montrer pleinement tes capacités. Il lui avait en effet donné des ailes, mais elles étaient un peu trop lourdes. Merde, il n'y a plus de marche arrière maintenant. Il avait déjà été traité de joueur accro, d'idiot, voire de personne dont l'esprit avait pourri. Faire marche arrière à ce stade ne ferait que le rendre ridicule. Il était vrai qu'il avait une dette à vie envers Guillain, alors tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de faire de son mieux. Avec un air misérable, Claude baissa la tête. Je vais faire de mon mieux. Pour l'instant, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais au fil du temps, il s'est dit qu'il pourrait lentement se décharger d'une partie du travail et s'en sortir d'une manière ou d'une autre.
En voyant cela, Guilain sourit et ajouta une dernière remarque. C'est vrai, ça semble être beaucoup de travail maintenant, mais c'est seulement parce que c'est le début. Tu peux certainement le gérer. Il le pensait sincèrement. Dans leur vie passée, Claude avait géré ce niveau de charge de travail quotidiennement. Parfois, il avait même assumé des tâches plus difficiles. La succession était dans un tel désordre que tout devait être méticuleusement examiné et entretenu. Il n'y avait pas beaucoup de gens capables de compléter les détails du plan plus vaste que Guilain avait en tête, ou de prendre des décisions rapides pour gérer eux-mêmes des situations inattendues. Tu as la capacité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Claude semblait un peu dépassé sur le moment, mais Guilain était sûr qu'il s'adapterait assez vite. Avec un sourire détendu, Guilain regarda Claude. À la fin, Claude poussa un profond soupir et hocha la tête. Avec tout cela, le Seigneur disait que travailler sans enthousiasme ne ferait que blesser sa fierté. Eh bien, je vais essayer, et si cela devient trop difficile, je te le ferai savoir. Bien. As-tu besoin d'autre chose? Non. S'il te plaît, reste tranquille. N'essaie pas d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Claude agita frénétiquement les mains, l'air horrifié. Guilain, quant à lui, se tourna vers l'administrateur actuel du domaine pour s'enquérir de l'état actuel du domaine. Combien de chevaliers restent-ils? La plupart d'entre eux sont morts pendant la guerre, et les quelques survivants ont quitté le domaine. Ceux qui ont été libérés après la mort de leur seigneur juré n'avaient aucune raison de rester dans un domaine aussi stérile. C'était malheureux, mais Guilain l'avait déjà anticipé, alors il hocha simplement la tête sans dire grand-chose. Et les soldats? La plupart d'entre eux ont été entraînés à la guerre. Il n'en reste que 32. Guilain réfléchit un instant avant de laisser échapper un soupir. Nous manquons cruellement de main-d'œuvre, alors je nommerai quelqu'un pour diriger l'armée plus tard. Bolinde, tu prendras le poste d'intendante en chef et géreras les domestiques. Quant à un précepteur, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber ce rôle pour l'instant. Compris? Bolinde répondit avec un sourire radieux. C'est un peu décevant d'arrêter d'enseigner, mais gérer ceux qui servent le Seigneur est aussi important. Guilain a également chargé Gillian et Keo de continuer à gérer et à entraîner les mercenaires pour le moment. Il avait autre chose en tête pour eux plus tard. Après s'être occupé de ses proches subordonnés, Guilain se tourna vers Claude. Alors, commençons tout de suite. Quoi? Déjà? Mais je n'ai même pas encore une idée de la situation du domaine. Tu pourras t'en rendre compte au fur et à mesure. Mais, n'ai-je pas besoin de savoir quelque chose avant de commencer? Avant que Claude ne puisse en dire plus, Guilain donna ses ordres. Commence par un recensement de la population. Comme le domaine est pillé depuis si longtemps, beaucoup de gens ont dû fuir vers les montagnes pour cultiver sur Brûlis. Trouve-les tous et ramène-les dans les villages. Ah, d'accord. Les gens du domaine meurent de faim, il faut donc importer de la nourriture en grande quantité. Préparer suffisamment pour les nourrir pendant au moins 6 mois. Mais nous ne saurons pas combien il en faudra avant 6 mois, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Combien dois-je acheter? C'est à toi de le déterminer. Moi? Qui d'autre, moi? Guilain parlant ainsi, Claude ne pouvait pas discuter. Les tâches administratives étaient désormais sa responsabilité. Le rôle de Guilain était seulement de fournir la direction générale. Comme il s'agissait de choses qui devaient être faites un jour ou l'autre, Claude soupira et hocha la tête en signe d'accord. Mais cela ne s'arrêta pas là. Les ordres continuèrent à sortir de la bouche de Guilain comme un flot. Nous devons également améliorer l'approvisionnement alimentaire. Évaluer les terres agricoles et voir si nous pouvons en obtenir davantage. Identifier les installations obsolètes et prioriser celles qui ont besoin d'être réparées en premier. Renforcer les murs et les portes. D'après ce que j'ai vu en entrant, c'est un désastre complet. Commençons par les voies d'accès des soldats. Réparer les routes qui relient les villes et les villages du domaine. Les prolonger jusqu'à la forêt des bêtes près de Ferdium. Faire l'inventaire des fournitures militaires et remplacer tout équipement usé. Déterminer le nombre de puits fonctionnels dont nous disposons et nous construirons des voies d'eau. Remplir les réservoirs. Il faut aussi améliorer l'assainissement du domaine. Refaire toutes les toilettes et vérifier le drainage. Établir des normes spécifiques pour les fosses et s'assurer qu'elles ne soient construites que dans des zones désignées. Construire des entrepôts et sécuriser les pierres runiques, les herbes médicinales, les minéraux et les matériaux de construction. Et faire ceci et cela. Alors que la liste des tâches s'allongeait sans cesse, le visage de Claude pâlit. Les autres administrateurs qui écoutaient ne s'en sortaient pas beaucoup mieux. Craignant que la charge de travail ne déborde sur eux, ils gardaient la tête basse. Guilain leur ordonnait en substance de réorganiser l'ensemble du domaine de fond en comble. Et tout cela était confié à Claude seul. Guilain ne montrait aucun signe d'arrêter son barrage de tâches.
Agissant par pur instinct de survie, Claude leva brusquement la main, interrompant le seigneur. Mieux vaut se faire frapper maintenant que d'être écrasé par tout ce travail. C'est beaucoup trop pour moi à gérer seul. Guillain haussa un sourcil, déconcerté. Je t'ai donné autorité sur le personnel, n'est-ce pas? Embauche des gens et délègue. Oh. Claude regarda autour de lui. Il y a quelques instants, tout le monde le regardait comme s'il était un déchet, mais maintenant, ils évitaient tout son regard. Il désigna quelqu'un au hasard et demanda, « Quel est ton travail? » Je gère juste les chevaux de guerre. Oh, vraiment? Alors tu pourras aussi gérer les fournitures militaires. Viens travailler avec. Je souffre d'une maladie. J'étais sur le point de prendre ma retraite, tout. Claude secoua la tête en scrutant les autres. Guillain lui avait dit d'embaucher les personnes dont il avait besoin, mais il n'y avait personne à embaucher. Les fonctionnaires de haut rang avaient déjà été exécutés pour leurs crimes de participation à la guerre. Quant aux fonctionnaires de rang inférieur, il n'y avait aucune raison de les promouvoir à des postes qu'ils ne pouvaient pas assumer. Leur donner des responsabilités qu'ils ne comprenaient pas n'aiderait pas. Et puis, les postes qu'ils laissaient vacants devaient quand même être occupés par quelqu'un d'autre. Eh bien, s'il y avait eu des gens compétents ici, ils ne m'auraient pas traîné jusqu'ici. Claude s'était attendu à ce qu'il y ait beaucoup de travail lorsque Guillain avait accumulé les titres. Mais c'était au-delà de son imagination la plus folle. Même le chancelier d'un royaume ne serait pas en mesure de gérer les tâches que Guillain lui avait assignées. Finalement, Claude n'a plus pu se retenir et a crié de frustration. Bon sang! Tu me laisses tout? Je ne peux pas faire ça. Guillain a souri chaleureusement et a répondu. Oh, allez. Tu as essayé. Tout ira bien. Essaie d'abord, puis plains-toi. Il y a beaucoup trop de tâches à faire en même temps. Donne-les-moi une par une. Je ne suis qu'un humain. Non, nous n'avons pas ce genre de temps. Guillain l'interrompit fermement. Le duché de Delphine se concentrant sur la famille royale, il devait renforcer son pouvoir le plus rapidement possible. Cependant, Claude, ne connaissant pas l'urgence sous-jacente, perdit la dernière motivation qui lui restait pour essayer. Moi non plus. Je ne veux pas mourir enterré dans le travail. Si tu veux me tuer, décapite-moi et fais-le vite. Cria Claude avec bravade. Guillain le regarda en plissant les yeux avant de faire un geste vers Kee. Kee, clairement excité, commença à faire tournoyer son épée. Attendez. Vous allez sérieusement me décapiter? Claude commença à trébucher en arrière, pris de panique. Il jeta frénétiquement des regards autour de lui pour demander de l'aide, mais les fonctionnaires détournèrent le regard, tandis que les mercenaires bloquaient même ses voies de fuite. Il ne plaisante pas. Ce type est-il même humain? Claude s'était déjà émerveillé à plusieurs reprises de la folie de Guillain, mais là, c'était au-delà de la folie. Avoir une dette envers quelqu'un comme ça, c'était comme si sa vie était déjà finie. Il était destiné à mourir dans ce domaine misérable, à travailler dur jusqu'à la fin. Boum! Cette pensée déclencha un déclic dans l'esprit de Claude. Ce domaine est sans espoir. Ma vie est ruinée. Confronté à cette réalité écrasante, Claude s'évanouit sur place.